وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Nous allons Inch'Allah essayer de terminer le commentaire de Surat Al-Mutaffifin, et vu qu'il y a pas mal de versets qui nous attendent, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Alors nous sommes arrêtés au 18e verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin, qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans le illiyin. Alors ici il s'agit de la troisième partie de cette sourate. La première partie il a parlé de l'mutaffifin, des fraudeurs. La deuxième partie il a parlé de ceux, des négateurs qui dans le livre sera fi sijjin. Et donc là c'est la troisième partie qui va parler de ceux qui ont suivi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui seront bien entendu dans le paradis, et qui ont justement conformé et qui se sont conformés aux préceptes de l'islam. Il ne suffit pas de croire seulement, mais encore faut-il pratiquer les préceptes de ce à quoi on a cru. Alors ce verset commence par l'interjection Kalla. On l'a déjà vu, Kalla inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Ici c'est Kalla inna kitab al-abrari la fi illiyin. Donc c'est exactement comme le verset numéro 7. Et d'ailleurs ces deux versets ils présentent la même forme syntaxique, sauf que là-bas il parle de al-fujjar et des pervers ou bien des transgresseurs, et ici il parle de al-abrar. Et le Coran d'ailleurs a toujours utilisé cette méthode qui est celle de parler toujours des croyants, de la rétribution qu'ils vont avoir et tout, et en même temps donc il fait le contraste avec les négateurs, ceux qui ont combattu la foi, ceux qui étaient opposés à la foi, ainsi de suite. Et ça c'est toujours pour encourager les uns à continuer dans son chemin, en l'occurrence le croyant, et essayer de convaincre les autres de revenir sur leur position, de se repentir et d'adopter une position plutôt louable. Donc c'est toujours l'inzar ou al-tabshir, la mise en garde et la bonne annonce. Al-abrar, inna kitab al-abrari. Al-abrar c'est le pluriel de al-barr. Et al-barr c'est celui qui accomplit al-bir. Donc al-bir ce sont les bonnes œuvres, et al-barr c'est celui qui accomplit les bonnes œuvres. Et d'ailleurs on utilise souvent cette appellation pour les enfants qui sont bienfaisants envers leurs parents. On parle de birru al-walidain, Et le Coran par exemple, en parlant de Isa alayhi salam, de Jésus alayhi salam, il dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. Où je sois, il m'a rendu béni, c'est-à-dire Dieu m'a rendu béni où je sois, et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat et la bonté envers ma mère. Donc ça c'est le summum de la bienfaisance que doit observer le musulman. La meilleure bienfaisance c'est envers bien entendu les parents, et ici lorsque Allah dit l'abrar, ça veut dire qu'ils accomplissent les meilleures œuvres de bienfaisance. Alors le terme al-bar, ça c'est le singulier. Al-bar, c'est-à-dire celui qui accomplit les bonnes œuvres, possède deux formes en pluriel. Il possède deux formes. Il y a là le pluriel al-barara et il y a al-abrar. Ici, Allah a utilisé la deuxième forme de pluriel, al-abrar. Kalla inna kitab al-abrar. Mais on trouve un autre pluriel, c'est al-barara. Quelle est la différence entre al-abrar et al-barara? Et pourquoi Allah Azza wa Jal ici il a choisi al-abrar plutôt que al-barara? Alors al-barara c'est un terme qui a été utilisé une seule fois dans le Coran, et il a été utilisé en faisant référence aux anges bienfaiseurs. Allah Azza wa Jal a dit bi aidi safara
kiramin barara, aidi safaratin kiramin barara. Il est entre les mains d'ambassadeurs, c'est-à-dire les anges, d'ambassadeurs nobles, obéissants, nobles et obéissants. Donc là, il a utilisé le barara, il n'a pas utilisé l'abrar. Mais l'abrar, il l'a réservé seulement aux êtres humains qui sont bienfaiseurs. Donc le barara, il l'a réservé pour les anges qui sont bienfaisants. Et l'abrar, il l'a utilisé, il l'a réservé pour les êtres humains qui sont des bienfaiteurs. En fait, pourquoi? Parce que al-barara, ça c'est un pluriel d'abondance, qui fait référence à l'abondance. Lorsqu'il y a un très grand nombre, dans le pluriel, on utilise cette forme-là, al-barara. Et lorsqu'il y a un nombre limité, on utilise l'abrar. Donc il a utilisé le terme de l'abondance, le pluriel de l'abondance, il l'a réservé aux anges, parce que les anges sont tous bienfaisants. Et leur nombre, il est incommensurable, il est immense leur nombre. Alors que lorsqu'il parle des êtres humains, leur nombre reste toujours restreint en comparaison à celui des anges. Et donc voilà pourquoi il a utilisé l'abrar, qui fait référence au pluriel restreint, où il n'y a pas d'abondance, et al-barara au pluriel abondant. Et ceci d'ailleurs on le trouve dans la langue arabe avec dans plusieurs exemples. Par exemple, shahr, c'est le mois. Il a deux pluriels. Il y a al-ashhur et il y a ash-shuhur. Ash-shuhur, c'est un pluriel, et l'ashhur, c'est aussi un pluriel. Alors lorsqu'il s'agit d'un nombre de mois limité et restreint, Allah Azza wa Jalla utilise l'ashhur. Et lorsqu'il s'agit d'un nombre abondant, il utilise shuhur. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Pour la femme qui est divorcée, sa période de viduité elle est de 3 mois. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Là il a utilisé ashhur, pas shuhur. Pareil, lorsqu'il parle de l'hajj, il dit al-hajju ashhurun ma'lumat. Il n'a pas dit shuhurun. Ashhurun ma'lumat parce que ça se passe que pendant 2 mois. Al-hajju ashhurun ma'lumat. C'est le nombre de mois où on peut accomplir le hajj, il est limité. Allah Azza wa Jalla parle aussi des veuves qui ont perdu leur mari. Il dit walladhina yatawaffawna minkum, yani ceux parmi vous qui décèdent, wa yadharuna azwajan, et qui laissent derrière eux des épouses, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Elles doivent observer un délai d'attente, donc de viduité, de 4 mois et 10 jours. Donc arba'ata ashhurin. Donc là il a utilisé la forme de af'ul, de al-ashhur. En revanche, lorsqu'il parle d'un pluriel abondant, là j'utilise shuhur par exemple, inna iddata shuhuri, le nombre des mois. Donc là, parce que les mois sont abondants, et là on en a 12 dans l'année. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Donc vous voyez ici il a utilisé ash-shuhur. Ça c'est un exemple. On trouve ça aussi dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de l'bahr. Le bahr, ça fait référence à la mer. Ou bien ça fait même référence parfois aux rivières. Ça aussi ça s'appelle le bahr. Donc il y a deux pluriels. Il y a al-bihar et il y a al-abhur. Al-bihar ou al-abhur. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle d'une manière, d'un nombre indéterminé, immense, là il utilise al-bihar. Wa idha al-biharu fujjirat, wa idha al-biharu sujjirat. C'est-à-dire tous les bihar de la terre, qu'il s'agisse des océans, des mers, des fleuves et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de l'abhur, ça c'est utilisé pour un nombre qui est restreint. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. Si tout ce qu'il y avait sur cette terre comme arbre était des plumes, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفذت كلمات ربي وكلمات الله. Donc et si la mer si la mer était très large et lui rajouterait les 7 abhur, puisque là il a cité le chiffre 7, donc c'est restreint, donc il a dit abhur, il n'a pas dit al-bihar. Et pareil, lorsqu'on trouve uluf ou alaf, uluf ou alaf, des milliers, c'est ça la traduction, milliers. On trouve uluf, c'est le pluriel de l'alf. Alfun, c'est 1000. Uluf, plusieurs milliers. Alaf, plusieurs milliers. Sauf qu'on utilise donc toujours l'alaf pour ce qui est restreint et uluf pour ce qui est abondant. Allah Azza wa Jalla dit yumdidkum rabbukum bi 5000 min al-malaikati
Musawimin. Allah Azza wa Jal vous soutiendra ou bien vous donnera 5000 anges qui sont armés. Et lorsque c'est indéterminé, Allah Azza wa Jal dit Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur demeure alors qu'ils étaient par des milliers? Et là c'est de l'abondance. Wa hum ulufun hadara al-maut. Il n'a pas déterminé combien. Donc là il a utilisé uluf plutôt que alaf. Donc là c'est pour que vous fassiez la différence entre al-abrar et al-barara. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Alors pareil que Sijjin. Illiyin, ça c'est un mot qui n'était pas connu chez les Arabes à l'époque. Donc c'est pas un terme qui était connu. Mais par contre, il fait référence à une racine connue en arabe. C'est la racine, c'est ulu. Et le ulu, ça veut dire la hauteur et ça fait référence à la hauteur et à l'élévation. Donc كلا إن كتاب الأبرار, certes le livre, non, on va dire كلا. Certes, le livre de l'Abrar est fait illiyin, ça veut dire dans un endroit qui est élevé et en hauteur. Donc c'est devenu comme un nom propre pour certains, à l'endroit où il y aura le livre de ces gens-là. Et pour d'autres, non, c'est un mot qui est extrait d'une racine connue, donc ça fait seulement référence à l'élévation. Et c'est pour cela que les savants ont divergé sur la signification de illiyin. Il y a 8 avis qui ont été donnés là-dessus, au moins 8 avis. Premier avis, c'est de dire c'est un endroit valeureux, qui a de la valeur, c'est ça le hulou, dans lequel seront placés les livres des pieux. Le deuxième avis a été rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'il dit qu'il s'agit du paradis. C'est le nom du paradis. Illiyin, c'est un des noms du paradis. L'imam al-Dahhak dit qu'il s'agit de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin. C'est ça l'Illiyin, donc c'est le lotus de la fin. Qatada, il dit qu'il s'agit d'un endroit au-dessus du 7e ciel, situé à droite du trône. Donc voilà toujours cette question d'élévation. Et il a été rapporté sur Ibn Abbas, une autre version, radiyallahu anhuma, qu'il s'agissait d'une tablette en péridot. Et le péridot, c'est un minéral de couleur jaunâtre. Donc il s'agit d'une tablette en péridot accrochée sur le trône et sur laquelle sont inscrites les œuvres des pieux. Tout ce que les pieux ont fait comme bonnes œuvres, c'est inscrit dans une tablette en pierre une tablette en pierre de péridot. L'imam al-Farra, une grande référence, on le cite souvent, une grande référence dans la langue arabe. Donc lui, il dit qu'il s'agit des hauteurs infinies. Illiyin, c'est des hauteurs infinies, qui n'ont pas de limite. D'autres savants disent qu'il s'agit des livres des pieux qui sont auprès des anges. Et pourquoi ils ont dit quel rapport avec les anges? Parce que les anges, comme ils habitent dans les hauteurs, on les appelle al-mala'u al-a'la, al-mala'u al-a'la. Et de là donc où serait découlé le nom al-illiyin. C'est pour ça que certains ont donné cet avis. Et le dernier avis, on l'a également rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui a dit que les œuvres des pieux ainsi que leurs âmes, donc leurs œuvres et leurs âmes se trouvent au 4e ciel. Donc un ciel élevé, donc plus haut que le premier, le deuxième et le troisième, c'est le 4e ciel. Donc ce sont 8 avis qui ont été rapportés, mais dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tranché pour donner la réalité de ce terme-là, donc c'est pour cela que les savants, salaf salih notamment, donc divergent dessus. Kalla inna kitab al-abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Et qui te dira ce qu'est illiyun? Kitabun marqoum, un livre cacheté. Et vous voyez donc là, ça reprend à peu près, exactement ce qui a été dit pour le Fujjar. Kalla inna kitab al-Fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqoum. Ici c'est wa ma adraka ma illiyun kitabun marqoum. Sauf que là-bas il parlait de sijjin et ici il parle de illiyun. Donc les remarques qu'on a dites pour donc wa ma adraka ma sijjin kitabun marqoum, c'est exactement sont les mêmes remarques qu'on peut donner à ce verset, donc il n'y a pas lieu de les répéter. Ensuite le verset 21, yashhaduhu al-muqarrabun. Ce livre-là, yashhaduhu al-muqarrabun, ça veut dire les rapprochés en témoignent. Les rapprochés en témoignent. Alors les rapprochés ici, ce sont qui? Ce sont les anges. Ce sont les anges qui témoignent de ce livre-là. En fait, ils connaissent le livre de chaque personne pieuse. Ils savent parce que comme ils avaient l'habitude de descendre, de
Il y a certains qui inscrivaient ce que faisaient ces pieux-là, et à tour de rôle, et ils parlent entre eux. Et lorsqu'ils voyaient par exemple celui-là dans par exemple un majlis, une mosquée, ils disaient Halummo, il a un groupe de croyants qui sont en train d'évoquer Dieu. Lorsque ce sont des gens qui ont évoqué Dieu dans un majlis, Allah Azza wa Jalla les évoque dans un majlis qui est encore supérieur, ça veut dire Dieu les évoque auprès des anges. Donc les anges sont au courant de tous les bienfaits que ces gens faisaient, accomplissaient pendant leur vie. Et imaginez cela, que les anges sont au courant de toi nominativement, un tel fait les bonnes œuvres, il fait ceci, il fait cela, et ils en parlent. Ils descendent Laylat al-Qadr, donc ils voient les pieux en train de veiller Laylat al-Qadr. Donc ils sont en contact, ils étaient toujours en contact perpétuel avec ces pieux, et c'est pour cela qu'ils connaissent ce qu'il y a inscrit, ou ce qui a été inscrit dans leur livre. Alors Ibn Ishaq ainsi que Wahb disent que les rapprochés ici font référence, et Shadul Muqarrama, ça fait référence à Israfil alayhi salam, à l'ange Israfil alayhi salam. Et Ibn Ishaq dit, donc Mohammed Ibn Ishaq, celui qui a écrit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu, lui aussi, il donne des exégèses du Coran. Il dit, lorsqu'un musulman accomplit une bonne œuvre, les anges montent avec son livre qui scintille, donc qui illumine avec un scintillement comme celui d'Allah au soleil, qui scintille dans les cieux comme la lumière du soleil sur terre, jusqu'à arriver auprès d'Israfil alayhi salam. Ce dernier cachette alors le livre et inscrit dessus l'issue de la personne. Celui-là va aller vers le paradis. Pour la signification de marqoum, rappelez-vous, on a dit marqoum, ça veut dire il est écrit, et marqoum, ça veut dire aussi qu'il est cacheté. Donc ça, c'est un récit qui parle de cette signification, de cette deuxième signification. On a aussi rapporté sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a questionné Ka'b radiyallahu anhu. Ka'b al-Ahbar, c'était un rabbin juif qui s'est converti à l'islam. Et donc, on lui posait plusieurs questions sur ce qu'ils avaient dans leur texte autrefois. Donc c'est pour cela que certains disent, lorsque Ka'b rapporte quelque chose qui se rapporte aux gens du livre, ainsi de suite, il n'a pas forcément raison. Il rapporte ce qu'il y a dans les livres qu'il avait. Mais ça ne veut pas dire qu'il a rapporté sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à d'autres compagnons, lorsque tu dis tel compagnon a dit cela et cela, donc il y a de fortes chances qu'il l'ait rapporté sur le prophète ou sur un autre compagnon. Mais Ka'b, lui, et c'est pour ça que Ibn Abbas lui posait la question, pour lui dire, est-ce que tu as des informations en plus? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs nous a dit, les récits de Banu Israël, vous pouvez les lire, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas les prendre, ni les valider, les prendre comme vérité, ni comme mensonge. Donc il faut les comparer par rapport à vos récits, et garder ce que vous pouvez garder, et ne pas prendre en compte ce qui est contradictoire avec nos textes. Et donc Ka'b radiyallahu anhu a répondu, lorsque la mort se présente aux croyants, lorsqu'il se rapproche du croyant, les envoyés de Dieu lui viennent. Et qui sont les envoyés de Dieu ici? C'est Mala'ikat al-Maut. Il y a Malak al-Maut que certains appellent Azraïl. On n'a pas de texte qui le confirme, texte authentique qui le confirme. C'est les récits de Banu Israël qui l'appellent ainsi, Azraïl. Mais il y a avec lui plusieurs anges qui descendent en même temps. Il n'y a pas que Malak al-Maut. Donc lorsque la mort se présente aux croyants, les envoyés de Dieu lui viennent. Ils ne peuvent alors ni retarder sa mort d'une heure, une heure ça ne veut pas dire 60 minutes, une heure ça veut dire un instant. Ils ne peuvent alors ni retarder sa mort d'une heure, ni l'avancer. Dès que son heure arrive, il retient son âme et la confie aux anges de la miséricorde. Parce que les anges de la mort, il y a les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Et selon si l'âme est bénie, ce sont les anges de la miséricorde qui vont la prendre, qui vont se saisir d'elle et monter avec dans le ciel. Et d'ailleurs, il y a un hadith de Bara ibn Azib sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte à peu près la même chose. Et si c'est la personne, bien entendu, est une personne qui mérite le châtiment, dans ce cas, ce sont les anges du châtiment qui vont s'occuper de prendre son âme. Donc, il retient son âme et la confie aux anges de la miséricorde. Ces derniers lui montrent alors un peu du bien que Dieu lui a apprêté. Donc, pendant qu'il lui enlève il lui montre un peu de bien. Et c'est pour ça qu'on dit que parfois, le défunt, il peut voir son issue avant de quitter ce monde. Et c'est pour ça qu'il peut avoir une réaction positive. Sourire, par exemple, ça peut être un bon signe qu'il a vu Mala'ikat al-Rahma. Donc il n'avait pas peur pendant la mort.
Donc ces derniers lui montrent alors un peu du bien que Dieu lui a apprêté. Il remonte ensuite son âme dans le ciel. Les meilleurs anges de chaque ciel le saluent. Parce qu'on sait que les anges sont des degrés. Donc les meilleurs anges de chaque ciel le saluent jusqu'à ce qu'on âme atteigne le 7e ciel. Il la pose alors devant eux et sans attendre que ses proches prient sur lui, c'est-à-dire avant que la prière mortuaire sur terre ne soit accomplie sur lui. Et il la pose alors devant eux et sans attendre que les proches prient sur lui, ils disent « Seigneur, tel est ton serviteur un tel, nous avons pris son âme. » Et Dieu, bien entendu, il le sait, c'est lui qui leur a donné l'ordre de la retrancher. Puis ils invoquent Allah Azza wa Jal pour lui. Et les anges déjà font une prière pour lui. Ensuite, ils demandent à voir son livre. Il demande à voir son livre. Ce dernier, caché sous le trône, s'ouvre et il voit ce qu'il y a dedans. Ils disent, on aimerait bien voir ce qu'il y a dans son livre. Et ce livre qui est caché sous le trône s'ouvre et il voit ce qu'il y a dedans. Telle est la signification, donc c'est Ka'b qui disait, telle est la signification de Kitabun marqoumun yashhaduhu al-muqarrabun. Kitabun marqoum, ça veut dire qu'il est inscrit. Yashhaduhu, donc il va être, dont vont témoigner, le muqarrabun, ça veut dire les anges proches de Dieu. Ensuite, les versets 22 et 23. Inna al-abrara la fi na'im ala al-ara'iki yanzurun. Certes, les bons seront dans un jardin de délices. Ça, c'est na'im. Ala al-ara'iki yanzurun. Sur les divans, ils regardent. Sur les divans, ils regardent. Donc, après avoir parlé des livres des bons, maintenant, Allah Azza wa Jal va parler des bons, ce qu'ils recevront. À l'instar de ce qu'il a dit sur les mauvais, donc il a parlé des mauvais, maintenant il va parler des bons et ce qu'il leur a réservé. Donc il dit, ils sont dans un délice. Ça, on peut imaginer, on a déjà souvent parlé de cela. Ala al-ara'ik yanzurun. Al-ara'ik, c'est le pluriel de al-arika. Al-arika. Et le Coran, il utilise soit al-ara'ik, soit il utilise yash surur ala sururin mawdunatin muttaki'ina alayha mutaqab. Il utilise soit surur masfoufa ou bien il utilise al-ara'ik. Quelle est la différence entre les deux? L'ara'ik ou l'arika représente un lit orné d'or, de pierres précieuses, charpenté d'un toit. Donc il est couvert d'un toit. C'est ce que vous voyez parfois dans certains films. Chez les rois et ainsi de suite. Anciennement, c'était ça la mode à l'époque. Donc, représente un lit orné d'or et de pierres précieuses, charpenté d'un toit et entouré de rideaux et de voilages. Le mot arika, en fait, il vient du verbe araka. Araka. Et on dit en arabe araka ar-rajulu fi makan. Araka ar-rajulu fi makan, ça veut dire il a résidé dans un endroit. Un tel a résidé dans un endroit. On dit araka fi makan. Donc l'arika, ça fait référence à un lit où on se repose. Un lit sur lequel on se repose. Et on dit aussi en arabe al-uruq. Al-uruq, ça fait référence aux résidences. Aux résidences. Donc ils résideront sur ces lits-là, ou bien ils se reposeront sur ces lits-là. Le mot ara'ik a été mentionné dans le Coran 5 fois. Et souvent, il fait référence à des lits sur lesquels coucheront ou s'accoudront les gens du paradis en compagnie de leurs conjoints. Voilà le pourquoi des voilages, le toit. Ça ne veut pas dire que quelqu'un va les voir parce que personne ne peut voir, mais ça fait référence à l'intimité. Et donc ça fait référence souvent tout de suite après avec la présence des conjoints. Au moins azwajuhum ala al-ara'ik. En revanche, le mot sarir, soror dans le Coran, le Coran bien entendu, il le cite 5 fois pareil, donc l'ara'ik a été cité 5 fois et soror a été aussi cité 5 fois. Mais soror, ça fait seulement référence à un lit sur lequel on s'étend, on peut s'étendre. D'accord ? Donc pas forcément avec le voilage et avec l'ornement qu'on trouve, les ornements qu'on trouve dans l'autre. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il en parle souvent, dans ces 5 fois, il parle que les résidents du paradis seront les uns en face des autres. Ala sururin mutaqabilin. Mutaqabilin, c'est-à-dire les uns face aux autres. Donc là, il n'y a pas d'intimité.
Comme l'araïk. L'araïk, donc il y a l'intimité, donc forcément ça fait référence aussi à leur présence avec leurs épouses. Et soror, leur présence au repos avec leurs amis qui sont dans le paradis pour discuter entre eux. C'est comme lorsque Allah dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Nous avons arraché ce qu'il y avait dans leur cœur comme rancune. C'est-à-dire sur terre, tu peux toujours avoir une rancune, une reproche à quelqu'un. Mais le jour du jugement, Allah il enlève les rancunes. Tout ce que tu reprochais à ton frère, ça sera enlevé. Donc, ils seront des frères, donc ils seront les uns en face, ils seront sur des lits, les uns en face des autres. Fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin, et ainsi de suite. Donc, innal abrara la fi na'im ala al-ara'iki yanzurun. Sur les divans, ils regardent. Sur le divan, ils regardent. Donc, c'est le sujet. D'accord? Regarde, c'est le complément. Mais il n'a pas dit, il regarde, c'est le verbe. Il, c'est le sujet. Mais il n'a pas dit le complément. Il regarde quoi? Yanzurun, ala al-ara'iki yanzurun. Et ils vont regarder quoi? Là aussi, les savants ont divergé. Et tout se vaut, toutes les explications se valent. Par exemple, Ikrima, Mujahid et Ibn Abbas, ils disent, ils se délectent visuellement des délices de la rétribution accordée par Allah Azza wa Jal. Yanzurun fi ni'am. Ils regardent les délices qu'Allah Azza wa Jal leur a donné, leur a attribué sur ce paradis. Et bien entendu, lorsque tu es propriétaire de quelque chose que tu aimes, tu commences à la regarder. Hein? Bon, vos voitures, vous les regardez dès que vous les achetez, souvent, mais avec le temps, vous allez l'oublier. Vos demeures, s'il vous plaît, vous les regardez. Donc, ça fait plaisir. Tu achètes un bouquet de fleurs, tu commences à le regarder, même si tu ne tires pas de profit direct, mais il y a un plaisir que tu ressens à le regarder. Donc, le simple fait de regarder les délices qu'Allah Azza wa Jalla nous a apprêtés, c'est déjà un bonheur. Et donc, c'est à cela que ça ferait référence selon Ikrima, Mujahid et Ibn Abbas. Et il se base sur un hadith rapporté par l'imam Ahmad sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a le plus bas degré dans le paradis est celui qui regarde ses biens, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Celui qui regarde, lorsqu'on dit ses biens, imaginez les arbres, la terre, les ouris, et ainsi de suite. Donc celui qui a le plus bas degré dans le paradis, celui qui regarde ses biens, ses serviteurs, ses divans, sur une distance qui équivaut à 2000 ans de marche. Sur une distance qui équivaut à 2000 ans de marche. Là, parfois, lorsque vous allez vous trouver l'horizon, un endroit où vous voyez, vous dites, je vois jusqu'à l'horizon, vous n'arrivez pas à 2000 ans de marche. Tu vas à 20 km aux alentours. Par exemple, tu montes sur une montagne, tu vas voir à 20 km, 60 km, 100 km, mais 2000 ans de marche. Donc tout ça, c'est à ce monsieur qui réside dans les plus bas degrés du paradis. C'est celui qui est au plus bas degré du paradis. Et pour qu'on ait un repère d'imagination. Alors que le meilleur auprès de Dieu est celui qui voit sa face. Il voit la face de Dieu. Alors que le meilleur auprès de Dieu, c'est celui qui voit sa face matin et après-midi. Donc là, le plaisir là, il est inimaginable. Ça n'a rien à voir avec les plaisirs physiques ou matériels. Sa face, donc, est celui qui voit sa face matin et après-midi. Ensuite, le messager, dans ce hadith-là, il a récité ce verset: Wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira. Dans surat Al-Qiyamah. Voilà. Alors ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, il dit qu'il contemple Allah Azza wa Jal. Ala al-ara'iki yanzurun. Il regarde qui? Il contemple Allah Azza wa Jal. Et cette interprétation concorde d'ailleurs avec la logique de la sourate, parce qu'avant, qu'est-ce qu'il a dit? Thumma innahum an rabbihim yawma idhin la mahjoubun. Donc les transgresseurs, ils seront voilés de sorte qu'ils ne verront pas Dieu. Donc ça veut dire que ceux-là pourront voir Dieu. Donc ça sous-entend que ceux-là puissent le voir. Puisqu'on a dit que le simple fait de ne pas voir Dieu, c'est une punition en elle-même. Et il l'a cité. Donc celui-là, la contrepartie,
Hein? Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'ils sont en train de voir, ils regardent Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça la signification, et ça rejoint aussi le hadith de l'imam Ahmed, puisqu'il a dit le plus proche de Dieu, voici sa récompense, c'est qu'il voit la face de Dieu. Donc aussi, donc cet avis aussi est valide. Troisième avis, ils sont en train d'observer les gens de l'enfer. Ils regardent l'issue des gens de l'enfer, l'issue de ceux qui fraudaient, l'issue de ceux qui les critiquaient, l'issue de ceux qui les raillaient, qui se moquaient d'eux. Et d'ailleurs, on parlera de ça. Et ceci va être redit à la fin de la sourate, comme on le verra tout à l'heure. Et ceci rejoint le verset 44 de sourate Al-A'raf, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Donc les gens du paradis crieront aux gens du feu: certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Donc s'il leur parle et les autres leur répondent, ça veut dire qu'ils les voient. C'est ça, yanzurun. Ils regardent. Un héros, un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. Et pareil, wujuhun yawma idhin nadira, nadrat an-na'im, c'est la même chose. Parce que tellement ils sont en train de profiter des plaisirs du paradis, lorsque tu ressens du plaisir, ça se voit sur ton visage. Ton visage éclate. Tu dis, on voit que tu es souriant, on voit que tu es content. Et quelqu'un qui est dans le malheur, forcément son visage se crispe. Et donc rien qu'avec le visage, tu peux lire ce que ressent la personne. Ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im. Ça c'est la lecture la majorité des lecteurs, ils lisent comme ça. Ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im. Donc ta'rifu, il s'adresse soit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit à celui qui va écouter ce verset. Donc c'est la deuxième personne du singulier, ta'rifu. Il y a d'autres lecteurs qui ont lu tu'arafu fi wujuhihim nadratun na'im. Tu'arafu. Donc là, c'est le verbe qui a été conjugué au passif. Tu'arafu fi wujuhihim. On saura. Donc c'est au passif. On saura dans leur visage l'éclat de la félicité. Nadratu, donc nadratu devient naib al-fa'il, ce qu'on appelle celui qui remplace le fa'il. C'est pour ça que ça devient nadratu plutôt que nadrata. Donc ça, c'est aussi une lecture qui est valide, qui a été lue par Abu Ja'far al-Qaqa' et par Ya'qub al-Basri, qui font partie des 10 lecteurs notoires. Et les 8 autres lecteurs, donc eux, ont lu Ta'rifu fi wujuhihim nadrata an-na'im, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu avec les deux. Il a lu avec les deux. Yusqawna min rahiqin makhtoum, verset 25. On leur sert à boire un nectar pur cacheté. Alors, yusqawna, Allah Azza wa Jalla a dit yusqawna, il n'a pas dit yashrabuna min rahiqin makhtoum. Yashrabu, ça se trouve sur le Coran. Yashrabu biha ibadullah. Mais ici, il a utilisé yusqawna. Pourquoi il a utilisé ce synonyme et non pas yashrab? Pour deux raisons. L'utilisation déjà du passif. Pourquoi il a dit yusqawna et non pas yashrabuna? Parce que si on ne dit pas yasqa, yusqa parce que c'est quelqu'un qui te sert à boire. C'est ça yasqa. Yashrab, ça veut dire tu bois directement. Donc lui, Allah Azza wa Jalla a utilisé yusqa. Ça veut dire on leur servira. Alors, s'il a utilisé cela, ça veut dire que ce n'est pas eux qui vont aller forcément chercher à boire. On leur ramène à boire. Ça veut dire qu'ils ont des serviteurs à leur disposition qui leur serviront à boire. Et ces serviteurs-là, le Coran en a parlé souvent, soit ils les appellent wildan, ou bien ils les appellent ghilman, ghilmanun, ou bien wildanun.
ويطوف عليهم غلمان غلمان لهم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Ça c'est dans Surat At-Tur. Donc et parmi eux circuleront des garçons à leur service pareil à des perles bien conservées. Donc là il a utilisé غلمان. Ce sont ça, ceux-là les serviteurs. Et Wildan, Allah Azza wa Jalla, il dit يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. Dans Surat Al-Waqi'a. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source. Ou bien Allah Azza wa Jalla dit ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes avec si tu les vois, si tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et certains disent pourquoi Allah Azza wa Jalla parfois il utilise ghilman et pourquoi il utilise parfois wildan. Et là il y a une nuance très belle. C'est que le ghilman, lorsqu'il dit ghilman, regarde, il a dit ghilmanun lahum. Ça veut dire des jeunes à eux. Ça veut dire pas à d'autres, qui sont réservés à eux. Donc là on a l'exclusivité. Et ça fait référence en fait à ceux qui sont dans les plus hauts degrés du paradis. Ils ont des serviteurs spéciaux, des jeunes qui sont spéciaux pour leur donner à boire. En revanche, lorsqu'il utilise wildan, ça c'est pour le restant des résidents du paradis, pas forcément qui sont dans les hauts degrés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait référence à ceux les privilégiés, il a dit ghilmanul lahum, donc déjà à eux, pas à d'autres. Et à d'autres, ça veut dire même parmi ceux du paradis. Bien entendu, il ne va pas parler à d'autres que ceux qui sont dans l'enfer, donc ils n'ont rien. Ça va de soi. Là, ils sont réservés à eux, mais pas à d'autres résidents du paradis. Donc là, on est dans l'exclusivité. On est dans une caste de ceux qui sont dans le plus haut degré. Et là, il a dit كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ. Ils ressemblent à des perles bien préservées. Donc vous voyez toujours là l'exclusivité, bien préservée, préserver des regards et tout. كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ. En revanche, lorsqu'il parle de wildan, il dit wildanun mukhalladun, il dit pas lahum, à eux. Il dit wildanun ka'annahum mukhalladuna idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Si tu le vois, tu as l'impression que ce sont des perles éparpillées. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils sont très nombreux. C'est comme si tu as pris des perles, tu les as jetées partout. Donc tu vas les voir nombreux. C'est pas comme le ghilman qui sont réservés ka'annahum lu'lu'un maknoun, c'est pas éparpillé ici. Là, c'est préservé. Donc ça, c'est pour les autres résidents du paradis. Et la différence entre wildan et ghilman, c'est que les wildan sont très jeunes. Et c'est pour ça qu'il a dit mukhalladoun. Ça veut dire qu'ils sont éternellement jeunes. Parce que plus tu es jeune, avec l'âge, tu changes ton phénotype, tu changes les caractéristiques de ton visage et tout. Mais en revanche, lorsque tu grandis dans l'âge, tes traits vont rester les mêmes. D'accord? Donc le ghilman, en fait, ils sont plus âgés que le wildan. Le wildan, ils sont très jeunes. C'est pour ça qu'il a dit mukhalladoun, ils vont rester avec cette éternelle jeunesse, avec le visage des petits-enfants. Alors que le ghilman, ils sont un peu plus âgés, ils sont dans l'adolescence. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de citer mukhalladoun, parce que de toute manière, leurs visages ne vont pas changer. Lorsque tu arrives à un certain 18 ans, 17 ans, 18 ans, ça y est, ton visage ne change pas beaucoup. C'est pas comme lorsque tu as 10 ans ou 9 ans, ton visage, il change énormément. Donc voilà la différence entre ghilman et wildan. Et c'est à cela que fait référence le verset sans les citer. Yusqawna, on leur servira. Ça c'est la première raison pourquoi il a utilisé yusqawna, il n'a pas dit yashraboun. Parce que s'il a dit yashraboun, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils boivent eux-mêmes, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui leur sert. Et le fait que quelqu'un te sert, ça c'est un privilège. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher par toi-même de quoi boire, on te sert. Donc là tu es comme un roi. Hein, tu ne vas pas te servir toi-même, on te sert. Donc voilà, donc la première raison pourquoi Allah Azza wa Jal aurait utilisé yusqawna plutôt que yashrabun. Et la deuxième raison, c'est que lorsque je dis yusqa, suqitu, donc on m'a servi, suqitu min tilka al-ayn. Est-ce que ça veut dire que je suis allé boire de la source elle-même? Je peux boire seulement du fleuve, par exemple, qui vient de la source. Supposons qu'il y a une source d'eau, l'eau, elle descend et elle passe par une rivière.
Et moi, on me fait boire de la rivière ici. Donc j'ai bu de la rivière, mais est-ce que j'ai bu de la source directement? Non, j'ai pas bu de la source directement. J'ai bu de l'eau qui est venue de cette source. Mais je ne suis pas allé au ras al-makamat, comme on dit nous déjà, à la tête de la source, à la base de la source pour boire. D'accord? Donc s'il a utilisé yashraboun min rahiqin makhtoum, ça veut dire qu'ils vont boire directement de la source. Alors qu'ici yusqawna, on peut leur ramener de la boisson qui émane d'une source, et pas qu'une seule, qui émane peut-être de plusieurs sources. Et c'est ça ce que vont dire les versets après. Il y a plusieurs sources, et il y a un mélange, un cocktail, qu'on va leur préparer de plusieurs sources pour leur donner à boire. Alors que si tu bois d'une seule source, tu ne bois pas un cocktail, tu bois d'un seul liquide. D'accord? Vous voyez la différence? J'ai bu de la source, ça veut dire que tu as bu d'une seule source. Si j'ai dit on te servira de cette source, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette source dans la coupe qu'on va te présenter. Il y a l'eau de cette source et peut-être d'autres choses qui viennent d'autres sources. Et le cocktail fait que le goût va être encore meilleur. Et justement, le cocktail des fruits, c'est pas comme comme lorsque tu bois un seul fruit. Et d'ailleurs, c'est à cela que feront référence d'une manière indirecte les versets qui vont venir. Yusqawna min rahiqin. Ar-rahiq, selon l'imam al-Akhfash, alors l'Akhfash, en arabe déjà, l'Akhfash c'est celui qui a les yeux très bridés. On dit en arabe Akhfash. Et certains qui disent c'est celui qui voit la nuit, il ne voit pas le jour. Mais le plus probable c'est que celui qui a les yeux très bridés. On dit l'Akhfash. Et lorsque vous entendez l'Akhfash dans le tafsir, il faut faire attention parce qu'il y en avait 3. Et même certains savants, ils disaient en tout, il y en avait 11. 11 qu'on leur a donné ce surnom de l'Akhfash. Mais dans la littérature arabe, dans l'Aura, il y en a 3 notamment. Il y a l'Akhfash al-Kabir, l'Akhfash al-Awsat ou l'Akhfash al-Saghir. Et celui que je cite ici, c'est l'Akhfash al-Awsat, le moyen, qui s'appelle, son vrai nom, c'est Saïd ibn Mas'ada. Saïd ibn Mas'ada qui a rédigé un ouvrage qu'il a intitulé Kitab Ma'ani al-Qur'an. Ma'ani, c'est-à-dire les significations de Al-Qur'an. Et il est mort en l'an 221, alors que l'Akhfash al-Akbar, il est mort en, si ma mémoire est bonne, 171 d'Hijra à peu près. Donc, et lui, l'Akhfash al-Awsat, c'est l'élève de l'imam Ahmed, Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, c'était le fondateur de l'école de la littérature arabe à Al-Basra. C'est lui le maître de Sibawayh. Et vous savez qu'il y avait un combat entre l'école de Basra et l'école de Al-Koufa. Et Sibawayh, donc, et l'Akhfash et Khalil ibn Ahmed étaient de l'école de Basra. Il y a aussi l'imam Az-Zajjaj, lui aussi c'est une référence dans la langue arabe, mais lui il vient de Bagdad, il est mort en l'an 241 de l'Hégire. Donc ils disent, ces deux-là, ils disent Ar-Rahiq, c'est une boisson pure, dont la composition est la plus raffinée qui soit. Voilà, c'est la boisson pure dont la composition est la plus raffinée qui soit. Selon d'autres savants, il s'agit d'un vin. Et comme vous le savez, le vin du paradis, c'est un vin qui n'énivre pas. Un vin d'une qualité inégalée. Alors, martoum, ça veut dire quoi martoum? Cette boisson pure qui est martoum, il y a 3 significations qui ont été données à ce mot-là. Alors, martoum, ça veut dire cacheté, fermé. Ça, c'est la première signification, fermé, cacheté. Et ça fait référence chez les Arabes à l'argile. On prenait un peu d'argile malléable et on le façonnait pour fermer l'ouverture de la bouteille ou des récipients, pour que des microbes ne rentrent pas. Donc ça, on l'appelle aussi al-khatm. C'est de l'argile qu'on met sur l'ouverture d'un récipient. Et certains savants, donc en se basant sur cette signification, on dit, et il y a l'imam Nakha'i, Al-Dahhak et Al-Kisa'i, ils disent khatamuhu misk, parce que le verset après, yusqawna min rahiqin makhtoum khitamuhu misk, eux ils ont dit khatamuhu misk, c'est-à-dire celui qui va fermer ce récipient dans lequel il y a le rahiq, c'est le musc. Khatamuhu misk, c'est le musc avec lequel, c'est pas de l'argile, mais avec du musc qu'on va cacheter, qu'on va protéger l'ouverture de ce récipient. C'est pour ça qu'ils l'ont dit khatamuhu misk, et non pas khitamuhu misk. Deuxième signification qui a été donnée par Ibn Mas'ud, par Waki' ibn Jarrah, ça c'est le maître de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et par l'imam al-A'mash,
Ils disent donc martoum, ça veut dire qu'il est mélangé. C'est pour ça que je vous ai parlé du cocktail. Rahiqin martoum, il est mélangé. Et eux, ils disent mélangé à quoi? Ils disent il est mélangé au musc. Khitamuhu, khitamuhu, ça veut dire son mélange est fait avec le musc. Khitamuhu misk. Rahiq khitamuhu misk, mélangé avec du musc. Troisième signification, martoum, certains disent martoum, ça fait référence à l'khitam. Ou le khitam, c'est quoi? Khitam, c'est la fin. Lorsqu'on dit khitam ou le masrahiyya, ça veut dire la fin de la pièce théâtrale. Khitam. Donc ça fait référence à la fin ou bien à la clôture. Donc khitam ou misk, ça veut dire quoi pour ceux qui ont opté pour cet avis? Ils disent, lorsque tu bois de ce rahiq, une fois fini, il te reste un arrière-goût de musc. Khitamuhu misk. Même lorsque tu termines de boire, et nous c'est vrai, lorsque tu bois par exemple du jus d'orange par exemple, une fois que tu termines de boire, ça y est, tu ressens rien. Mais il y a parfois certains liquides, lorsque tu le bois, il te reste un arrière-goût délicieux. Donc ici ils disent voilà, il y a un arrière-goût, c'est le musc. Khitamuhu misk. Et d'ailleurs ça nous amène à, c'est quoi le musc? Donc le musc, comme je dis toujours, c'est pas ce que vous avez l'habitude d'acheter à 4 euros, 5 euros, avec la grande plaque comme ça de 40 grammes à 5 euros. C'est pas ça. Ça, il vous arnaque lorsqu'il vous dit ça, ça s'appelle le musc. Non. Le musc, d'ailleurs, ça fait partie des matières animales rares qu'on utilise dans la composition des parfums. Habituellement, on utilise des matières végétales, mais rarement des matières animales, parmi lesquelles donc il y a le musc. Et il est produit par certains animaux, mais comme par exemple le bœuf musqué, le rat musqué. Mais ce n'est pas de ce muscle-là qu'on parle. C'est vrai, on l'appelle aussi le muscle, ce qu'il produit c'est du muscle, mais ce n'est pas à cela qu'on fait référence. On fait référence plutôt au muscle qui est produit par le chevrotin porte-musc. C'est ça son nom. Le chevrotin porte-musc. C'est comme une gazelle. Donc c'est un cervidé qui ressemble à un gazelle, qui est tout petit et qui vit actuellement dans 3 endroits. Il vit en Sibérie, donc que dans des endroits difficiles à atteindre. Il vit en Sibérie, il vit au Himalaya et il vit au Tibet. C'est les 3 seuls endroits où réside encore ce chevrotin. Et la population elle est en disparition. Il est en disparition et c'est très très rare maintenant de le trouver et c'est très difficile à atteindre. Et en fait, il s'agit d'un produit qui va être sécrété par le mâle pendant la période des rutes. Donc il y a une période bien précise dans l'année où il y a une petite pochette qui se trouve dans son abdomen qui va sécréter ce produit-là. Et un mâle peut produire jusqu'à à peu près 30 grammes de musc. 30 grammes de musc. Et son odeur, elle est agréable. Au point qu'on disait autrefois, ceux qui allaient chercher ce musc-là, lorsqu'ils prenaient la mer pour aller jusqu'au Tibet, après arriver en Inde, et ainsi de suite, et ils revenaient, leur tête leur faisait mal. Ils avaient un mal de tête tellement l'odeur du musc qu'ils ont ramené est forte. Et c'est vrai, lorsque tu as une belle odeur, au départ elle te plaît, mais si tu en as trop, si tu as un petit peu, ça va, mais si tu as trop, ça te fait mal à la tête et tellement il est concentré, et ils sont bons et ils sont forts que ça donne le mal de tête lorsqu'on le sent trop. Mais imaginez sur un animal 30 grammes, c'est pas à 4 euros qu'il va venir, tu vas aller jusqu'au Tibet ou revenir au Canada pour te le vendre devant une mosquée avec une grande plaque comme ça à 4 euros, c'est pas possible. Donc ce dont on parle aujourd'hui, le musc, c'est pas ça, on parle pas de ça, on parle du musc qui était connu à l'époque des Arabes, et ça ne fait pas référence au musc de rat musqué, ni celui de bœuf musqué, même s'il donne des odeurs qui sont belles, ni qui sont bonnes à sentir, mais celui-là de chevrotin, c'est de la qualité supérieure. Et donc c'est ce goût-là qu'on va ressentir, ou bien c'est ce produit-là qui va cacheter les récipients, et d'autres hadiths disent que ça sera le sable de la terre du paradis. Tu marcheras sur du musc, mais sans que ça te fasse cette fois-ci mal. Exactement comme le vin qui n'énivre pas. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Donc ici, Allah Azza wa Jalla invite ceux qui ont l'habitude
d'entrer en émulation dans la compétition. Il dit c'est pas, n'entrez pas dans une émulation sur des choses mondaines, éphémères. C'est dans ce genre de choses où il faut entrer en compétition. Tanafus, ça vient de deux termes. Soit ça vient de an-nafis. In-nafis se dit de quelque chose, on dit l'ahjar al-nafisa, c'est-à-dire des choses qui sont rares et qui ont beaucoup de valeur. On dit nafis, un produit nafis, ça veut dire qu'il est très très rare et qui coûte énormément cher et qui est très convoité. Ou bien ça se dit de nafas, certains disent nafis, ça vient de nafas. Et nafas, ça fait référence à l'ego ou bien à l'âme. Et l'ego, il a toujours cette fierté. L'ego, c'est-à-dire la fierté. Et donc c'est ça, la fierté, donc il y a un nafas, c'est-à-dire chercher la fierté dans ces choses-là. Donc vous voyez les savants de la littérature, certains vont dire ça vient de la racine, il a la même racine que nafis, d'autres vont dire il a la même racine que nafas. Mais dans un cas ou dans un autre, ça fait référence justement à la compétition et à l'émulation dans ce qui est élevé et bien. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. Il est mélangé à la boisson de tasnim, source dont les rapprochés boivent. Donc déjà, c'est quoi tasnim? Source, le verset suivant l'explique. C'est une source qui ne peut être atteinte que par les rapprochés de Dieu, les privilégiés. D'accord? C'est pour ça que lorsqu'on a dit yusqawna, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas se rapprocher de la source, parce qu'il n'y a que les proches de Dieu qui peuvent y accéder, mais on peut leur ramener de la boisson qui émane de cette source. D'accord? Mais ils ne peuvent pas y boire directement. Alors que le muqarraboun, ils peuvent y accéder directement. Il n'a pas dit yusqa. Yashrabu biha al-muqarraboun. Ceux qui sont proches, ils vont y boire directement. Donc là, alors que tout à l'heure, yusqawna, on leur servira. Et là, c'est la différence. Parce que cette ayn, cette source, elle est extraordinaire. C'est une des meilleures sources du paradis. Et le mot tasnim, cette appellation-là était inconnue chez les Arabes. À leur époque, tasnim, ce nom-là n'existait pas. Donc certains vont dire que c'est un nom propre, d'autres ils disent non. C'est un nom qui émane d'une racine en arabe. Et eux, ils disent que ça vient du verbe sannama. Et sannama, ça veut dire il s'est élevé en hauteur. Et c'est pour ça qu'on parle de sinamul jamal. Sinam al-jamal, c'est le dôme du chameau. Vous voyez, qui est la partie la plus haute de son dos. Donc c'est ça, sinam. Donc ça fait la partie élevée, la bosse du chameau, la partie élevée. Donc certains savants disent tasnim, ça vient de sinam, ou du verbe sannama, c'est-à-dire il s'est élevé. Donc de là on comprend qu'elle fait référence à quoi? C'est une source qui va laisser jaillir une boisson qui est d'une qualité supérieure. Donc c'est l'élévation, d'une qualité supérieure, élevée, et qui surpasse de loin toutes les autres sources, au niveau de la qualité de l'eau qui va en sortir, et en jaillir. Et certains vont dire non, c'est une source qui se trouve dans les hauteurs du paradis, les hauts degrés du paradis. Donc les deux explications se valent. Soit il est dans les hauteurs du paradis, soit son eau en qualité elle est supérieure aux autres liquides. Donc il y a les deux explications ont été données par les savants. Alors ensuite, là, je le dis, yashrabu biha al-muqarrabun. Yashrabu biha al-muqarrabun. Théoriquement, on devait s'attendre à ce qu'ils disent yashrabu minha. Sharibtu mina l'ayn. Sharibtu mina l'ayn. Non pas bil ayn. Sharibtu bil ayn. Ici, là, je dis yashrabu biha al-muqarrabun. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi dans Surat Al-Insan. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha تفجيرا. عينا يشرب بها. Il n'a pas dit عينا يشرب منها. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Pourquoi Allah a dit biha et non pas minha? Alors deux possibilités. يشرب biha signifie qu'il boit jusqu'à atteindre la satiété. يشرب minha, il boit de cette source. Tu peux boire d'une source mais ne pas arriver à la satiété. Supposons qu'il y a beaucoup de personnes
et la source elle est limitée, l'eau qui en sort est limitée, donc on va dire chacun on va lui donner une gorgée d'eau. Donc sharibtu minha, mais ça ne veut pas dire que j'ai atteint la satiété. En revanche, lorsqu'on dit sharibtu biha, ça veut dire j'ai bu jusqu'à atteindre la satiété. Voilà la différence. Ça c'est la première explication. La deuxième explication, yashrabu biha signifie qu'on boit directement de la source. Ou yashrabu minha, peut-être que tu n'as pas bu directement. Comme on a dit, quelqu'un t'a ramené de cette source, sharibtu min zamzam. Sharibtu min zamzam. Ça veut dire que quelqu'un t'a ramené l'eau de zamzam dans une bouteille jusqu'ici en France et tu l'as bu, tu dis sharibtu min zamzam. Mais dire sharibtu bi zamzam, ça veut dire que je suis allé jusqu'à la source moi-même et j'ai bu alors que l'eau sortait de la source. C'est ça la différence. D'accord? Donc boisson directe et boisson qui fait atteindre la satiété. Et les deux sens, ou bien les deux explications se valent. Inna alladhina ajramu, là je vais aller très vite parce qu'il faut qu'on termine la sourate aujourd'hui. Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Donc ce verset va marquer la quatrième partie de la sourate où Allah Azza wa Jal va parler de l'issue des criminels, de ceux qui niaient justement la résurrection, de ceux qui fraudaient, de ceux qui se moquaient et riaient des croyants. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Là, tout est clair. Ils se moquaient d'eux, ils riaient d'eux. Et en passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et en passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Qui faisait des œillades sur l'autre? Là, les savants, il y a certains, ils ont divergé. Le plus probable, c'est les criminels qui faisaient des œillades sur les croyants. Lorsqu'ils passent devant eux, des œillades, l'œillade, ça fait référence à quoi? Tu te moques, regarde celui-là, un clin d'œil, regarde celui-là. Donc ça fait référence à ça. Mais d'autres aussi disent, non, ce sont les croyants qui font des œillades des criminels en passant devant eux. Ah, voilà les criminels qui sont en train de se moquer de nous. C'est l'inverse. Mais le plus probable, c'est la première signification. Yataramazun, ramaza, ça veut dire faire un clin d'œil. Ou ramaza, ça veut dire faire un mouvement, toucher quelque chose. Ramaza shay'a, ça veut dire il l'a touché avec sa main. Aïcha radiyallahu anha, elle disait, lorsque le prophète, il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse la prière, et tellement la chambre à coucher était serrée, que mes pieds l'empêchaient de se prosterner, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et moi je dormais la nuit, et lui il faisait la veille de la salat tahajjud. Donc fakana yaghmizu rijli, et lorsqu'il voulait se prosterner, il touchait le pied de Aïcha, et elle il dit je retenais mon pied pour qu'il puisse se prosterner. D'accord? Et rien que ce hadith là, ils disent donc que tu as le droit de toucher la main d'une femme, ça n'abolit pas, ça n'annule pas tes ablutions, comme le disent par exemple le Shafi'iyya. Regardez ce petit détail là, tu peux sortir des lois juridiques. Donc ça aussi ça veut dire ramaza. Et ramaza aussi ça veut dire aba. Lorsqu'on dit fulanun, ma fi fulanin ramazatun, un tel n'a aucun défaut. Ma fi fulanin ramazatun, il n'a aucun défaut. Yataramazun, donc ça fait les œillades, ils font les œillades, ou bien ils citent les défauts, ce qu'ils croient être les défauts des croyants. Donc ça aussi c'est une autre signification. Wa idha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin. Et en retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Donc là, regardez, wa idha nqalabu ila ahlihim, il a dit deux fois. Il aurait pu dire wa idha nqalabu ila ahlihim kanu fakihin. Non, il a dit idha nqalabu ila ahlihim nqalabu. Donc c'est pour montrer la scène. Donc non seulement ils se contentent de se moquer des croyants dans leurs assises, mais en revenant chez eux, ils rentrent en étant joyeux, ils plaisantaient et ainsi de suite. Donc dans tout leur chemin, même si les croyants ne sont pas là, ils continuent de se railler d'eux, de se moquer d'eux en étant. Donc pendant leur retour, c'est-à-dire lorsqu'ils retournent à leur famille, il n'a pas dit kanu faki, toute la route. Ils sont en train de plaisanter contre les croyants. Inqalabu fakihin. Alors il y a deux lectures pour ce mot-là. Il y a fakihin et il y a fakihin. Et les deux lectures ont été rapportées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, l'imam Hafs, Ibn Qaqa, l'A'raj ou Salmi ont lu fakihin. C'est ce qu'on a l'habitude de lire ici.
Tandis que les autres, y compris Nafi', donc ceux qui lisent Warsh, donc fakihin. Alors pour certains, ils disent c'est la même chose. Fakihin ou bien fakihin, c'est la même signification, comme tami'un wa tami'. Tami'un wa tami'. Quelqu'un qui est cupide, on dit tami'. Et on dit aussi tami'. Donc les deux ont le même sens. Mais d'autres, ils ont dit non. Il y a une petite nuance entre les deux. C'est que al-fakihu, c'est celui qui est orgueilleux et prétentieux. En revanche, al-fakihu, c'est celui qui est satisfait de lui-même et comblé. C'est ça la nuance entre. Et les deux se valent. Parce que comment ils se sentent comblés, en même temps déjà ils sont orgueilleux et prétentieux, et en même temps ils se sentent comblés par le bienfait. Parce qu'ils disent on n'a aucun mal, on est comblé par nos divinités, s'ils croient à des divinités. Et ils sont satisfaits d'eux. Et ce verset-là vous rappelle ce qui va venir dans la sourate d'après. La sourate d'après c'est quoi? Qu'on a déjà expliqué. L'inshiqaq. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. Il était dans sa famille très content. Et ici وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Donc vous voyez que la sourate, c'est pas par hasard que cette sourate, ces deux sourates se suivent. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. En les voyant, ils disaient ce sont vraiment ceux-là les égarés. Donc non seulement ils se moquaient d'eux, mais ils considéraient qu'ils étaient égarés. Regardez le système lorsqu'il s'inverse. Lorsque les critères par lesquels on juge l'éthique d'une personne, le bien et le mal, lorsque les critères sont renversés et bousculés, tout devient à l'envers. Et c'est ça ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrivera un moment où on va considérer comme l'amin, celui qui est doué de confiance, on va le considérer comme kha'in. Comme un. Comment c'est quoi le kha'in? Hein? C'est comme un traître. Et celui qui est de confiance, on va le considérer comme un traître. Au sadiq, on va le considérer comme un kadhib. Le véridique, on va le considérer comme un menteur. Et vice versa. Et donc eux, c'est ça, parce qu'eux, ils ont un autre système avec lequel ils jugeaient les autres. Donc pour eux, c'est eux qui sont guidés. Et c'est les croyants qui sont égarés. Égarés par rapport à quoi? Égarés par rapport au système de ces gens-là. Et regardez, même là, ici. On verra ça après. On va faire cette remarque. Et donc, c'est pour cela que ce verset, bien entendu, il parlait de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui se moquaient des musulmans, et notamment les plus faibles parmi eux, les esclaves, les pauvres, ceux qui n'ont pas de famille pour les protéger et tout ça. C'est quelque chose qui se répète à travers le temps. Et toujours cette réaction par rapport à la foi. Cette animosité contre la foi, c'est quelque chose que connaît le monde depuis que l'être humain existe. Et après, Allah dit وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Ce verset-là, il s'apparente à une moquerie de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'il leur dit, vous considérez les croyants comme des égarés, mais je ne vous ai pas envoyé comme prophète pour dire cela. D'accord? Vous n'êtes pas, je ne vous ai pas envoyé pour que vous soyez leurs gardiens. Si vous étiez des prophètes, à la limite, je peux comprendre que vous les jugiez comme ça. Et combien même vous auriez été des prophètes, est-ce que Allah Azza wa Jal dit aux prophètes d'être des gardiens des autres? Pas du tout. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. On ne t'a pas envoyé comme un gardien sur eux. Ils sont libres de choisir ou de ne pas choisir. Là, c'est la liberté de conscience. Tu ne vas pas être gardien, soit vous allez croire à ce à quoi je crois, soit je vais vous exterminer, je vais vous persécuter. Ça n'existe pas chez nous, les musulmans. Il y a la liberté de conscience. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Allah Azza wa Jalla le répète souvent dans le Coran. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète, alors il a obéi au prophète. وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Et celui qui se détourne, qui ne veut pas obéir au prophète, on ne t'a pas envoyé comme gardien sur eux. Tu ne vas pas leur imposer de t'obéir. Allah Azza wa Jalla dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. Si Allah le voulait, ils n'auraient pas associé avec lui une autre divinité. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. On ne t'a pas mis comme gardien sur eux. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Tu n'es pas leur garant. Et ça, comme je dis, ça se trouve souvent dans le Coran. Donc, vous n'êtes déjà, c'est pas moi qui vous ai envoyé pour les juger,
Et quand bien même je vous aurais envoyé comme des prophètes, même le prophète, c'est pas son rôle d'être gardien sur les autres, d'imposer aux autres sa vision. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ, les 3 derniers versets, on va les faire d'un seul coup. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Alors, فَالْيَوْمَ, aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Alors, Faliyawma, ça ne veut pas dire le jour de la révélation du verset. Faliyawma, donc là, c'est comme si Allah Azza wa Jalla les a fait projeter vers l'au-delà. Ça veut dire ce jour de résurrection-là, les croyants vont rire des infidèles. Alors, regardez, tout à l'heure, il a dit Inna alladhina ajramu, les criminels riaient des croyants. Et là, il a dit, aujourd'hui, ce sont les croyants qui vont rire des... Il n'a pas dit des criminels. Tout à l'heure, il a dit les criminels. Et ici, il a dit, minal kuffar yadhakun. Pourquoi? Parce que le criminel, il peut se repentir. Donc, il lui a laissé un délai. S'il meurt après être repenti, il ne rentrera pas dans ce verset-là. Alors que s'il a dit, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ يَضْحَكُونَ, ça veut dire que toute personne qui a commis un crime ou une exaction sur terre, il subira le courroux de Dieu le jour du jugement et on rira sur lui. Or, Allah Azza wa Jalla, la porte du pardon, elle est toujours ouverte. Et d'ailleurs, ceux-là même qui ont ri et qui ont raillé les musulmans au début, beaucoup d'entre eux se sont convertis. Donc c'est pour cela qu'ici, dans ce passage-là, il a dit « Minal kuffar yadhakun ». Il rit des négateurs qui sont morts en étant négateurs, qui sont morts avec leurs crimes et qui ne se sont pas repentis entre-temps. Alors que s'il a repris Ajramo, on va dire ça y est, parce qu'ils ont ri une fois, c'est perdu pour eux, même s'ils se repentent. Alors que là il a parlé sur un autre registre. Ala al-ara'iki yanzurun. Ils sont sur des divans en train de regarder. Ils regardent quoi? Là non plus, il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'ils regardent. Là, c'est le jour de jugement. Alors, trois possibilités. Muqatil, par exemple, dit ils regardent les moqueurs d'hier être châtiés. Ils sont sur les divans et ils regardent ceux qui se moquaient d'eux sur terre. Ils les voient, ils les regardent en train d'être châtiés, pendant qu'eux, ils sont accoudés en train de regarder. Donc, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ils contemplent les délices du paradis. Ils regardent et ils contemplent les délices du paradis au point qu'ils ont oublié le mal que les criminels leur ont fait sur terre. D'accord? Parce que même le fait de voir quelqu'un être châtié, ça va te pincer quand même le cœur, malgré tout. Et là, ils sont tellement dans des délices qu'ils vont oublier tout le mal qui est passé sur terre. Donc ils ne s'occupent pas de ce qui se passe chez les négateurs. Et la troisième possibilité, c'est qu'ils regardent la face de Dieu. Ils regardent la face de Dieu. Donc avec ce plaisir-là, il fait oublier toutes les difficultés terrestres par lesquelles ils sont passés. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب vient du verbe thaba, non pas thaba, c'est avec 3 points. Thaba, ça veut dire revenir. Thaba, ça veut dire il est revenu. Et c'est pour ça qu'on parle de thawab. Thawab, c'est la récompense ou la punition, les deux. La récompense ou la punition qui revient à l'homme selon ses actes. Adawa thawab. La récompense ou la punition qui revient, c'est pour ça ça va revenir, qui revient à l'homme selon ce qu'il a fait. Alors ce verset supporte 3 explications. Parce que ça se termine par une question. Les infidèles ont-ils eu la récompense de ce qu'ils faisaient? Qui est en train de dire cette question? Qui est en train de poser cette question? Est-ce que c'est une question qu'on pose? Ou est-ce que ce sont les croyants qui sont accoudés qui se posent cette question? Il y a plusieurs significations. La première, c'est les croyants qui sont accoudés sur les divans qui vérifient فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Les deux là sont liés. Ils sont accoudés sur les divans en train de voir si les infidèles ont eu
la punition de ce qu'ils faisaient. Donc ça, c'est la première signification. La deuxième, c'est que les croyants sont accoudés sur ces divans et ils se posent des questions entre eux. Est-ce que les infidèles qui nous ont fait mal hier sont en train d'être punis de ce qu'ils nous ont fait? D'accord? Donc ça, ils se questionnent entre eux. Alors que la première signification, ils sont en train de regarder alors que là, ils se posent seulement des questions entre eux, mais ils ne les voient pas. Et la troisième signification, c'est Allah Azza wa Jal qui pose cette question. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Point. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Est-ce que, ça c'est Dieu qui pose la question, est-ce que les négateurs ont reçu la punition sur ce qu'ils faisaient sur terre? Donc ça c'est une question qui émane d'Allah Azza wa Jal en guise de moquerie. Donc voilà, on arrive à la fin de cette sourate. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette sourate, donc l'islam a interdit la fraude, il ne faut pas la sous-estimer. Et le musulman ne doit pas sous-estimer ses péchés. Petit ou grand, il faut faire toujours attention. Parce que plus tu te préserves des petits péchés, moins tu tomberas dans les grands péchés. Et moins tu tombes dans les grands péchés, plus Allah te pardonne les petits. Si vous évitez les grands péchés qu'on vous interdit de faire, je vous pardonnerai les sayyi'at. Donc le musulman, voilà, Allah a parlé de la fraude pour dire qu'il ne faut pas minimiser des écarts ou bien des péchés comme frauder sur quelques grammes ou sur quelques millilitres en volume. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire: ne vous en faites pas s'il y a certains qui vont se moquer de vous, si vous avez des détracteurs qui vont se railler de vous et ainsi de suite. Projetez-vous vers l'au-delà. Regardez ce qui va être écrit dans votre livre qui sera protégé. Eux, ils ont leur sort et vous aurez votre sort. Et vous devez œuvrer pour avoir le bon sort, celui du paradis. Et ce qui compte, c'est la fin. Et comme dit le proverbe français en moquerie, rira bien qui rira le dernier. Donc ils ont ri sur terre, ou les autres ils vont rire dans le delà. Mais rira bien, c'est celui qui rira le dernier. Donc projetez-vous dans les situations les plus difficiles. Lorsque vous souffrez de l'attaque des autres, projetez-vous vers l'au-delà. Projetez-vous vers la récompense qui vous attend. Et ceci va apaiser votre cœur. Et ça va vous donner beaucoup plus de patience pour supporter les moqueries des uns et des autres. Mais restez ferme dans vos positions et continuez à vous comporter bien comme il le faut, en concordance avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné. Et vous n'êtes pas là pour les obliger. Vous n'êtes pas... on ne vous a pas envoyé pour les contraindre, même si eux ils essaient de vous contraindre, de vous détacher de votre religion. Vous n'êtes pas là pour les contraindre de venir adorer Allah Azza wa Jal. Chacun est libre, mais chacun rendra compte de ce qu'il a fait devant Allah tabaraka wa ta'ala. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.